Bienvenue dans cette toute nouvelle série de capsules exclusives en collaboration avec Groupe Humanova et le RH Podcast. Donc, à chaque 2 semaines, on vous présente une capsule d'environ 10 minutes avec une thématique ciblée avec Amélie Gaumont, qui est directrice de service chez Groupe Humanova. On espère que ces capsules vous apporteront conseils et réflexions. Bonne Bonne écoute! écoute! On débute cette mini-série de capsules exclusives avec la présentation du groupe Humanova, puis de sa mission. Donc, allô Amélie! Allô, Amélie! Allô! Comment ça va? Bien, vous autres? Oui, ça va bien, merci! Fait qu'on aimerait ça savoir, en fait, au début, parce qu'on Oui. commence nos petites séries de capsules, Ouais. avoir une petite présentation de toi. Donc, t'es qui, ton parcours, puis tu fais quoi chez Groupe Humanova? Oui. Donc, Amélie, en fait, je suis directrice des services chez Groupe Humanova. Mon parcours est peut-être un petit peu atypique. J'ai un bac en gestion de ressources humaines. En me préparant, j'ai réalisé que ça faisait presque 25 ans que je l'avais eu. Wow! Félicitations. Ouais! C'est ça, mais que c'était pas pareil il y a 25 ans, les ressources humaines. Donc, en sortant de mon bac, j'ai tout de suite commencé à travailler dans mon domaine, mais c'est ça. On était plus dans les fonctions administratives il y a 25 ans au niveau des RH. Puis, moi, mon intérêt pour l'humain était comme pas assouvi sur le marché du travail. Fait que j'ai un petit peu désenchanté. Puis, au même moment, j'ai découvert l'emploi de conseillère en emploi. Puis là, je me suis dit, c'est un autre moyen. Moi, ce que je souhaitais, c'était d'offrir des milieux de travail où les gens pouvaient se déployer puis se réaliser. Mais là, au lieu d'aller travailler dans les systèmes de l'organisation, je me suis dit, je peux aller travailler avec les individus puis les accompagner à trouver, eux, leur X, dans le fond, puis à être heureux au travail, mais au lieu de le faire par l'entreprise, de le faire par les individus. Donc, ça fait 25 ans que je travaille dans le domaine de la transition de carrière. J'ai travaillé avec toutes les clientèles. J'ai commencé ma carrière avec les plus jeunes, des mamans et tout ça. Puis, là, j'entame ma 13e année chez Groupe Humanova, où là, c'est dans l'autre spectre, où on a des travailleurs, souvent des travailleurs adultes, puis beaucoup de 50 ans et plus. OK. Donc, on est dans la fin de la carrière au lieu du début. Est-ce que tu voulais nous parler un peu de... En fait, c'est quoi Groupe Humanova? C'est quoi l'expertise? Oui, en fait, quand je suis tombée sur Groupe Manova, pour moi, c'était l'entreprise de mes rêves. Parce qu'au fil de ma carrière, évidemment, j'ai commencé sur le terrain, mais après ça, mon amour des ressources humaines puis de la gestion a fait en sorte que j'ai occupé des postes de gestion où j'ai travaillé. Mais Groupe Manova, c'est l'équilibre pour moi parce qu'il y a un gros volet au niveau du service de la transition de carrière chez les adultes. Puis là, c'est très varié. OK. Ça peut être des gens en recherche d'emploi, des gens en transition de carrière, des gens qui ont eu des accidents de voiture, accidents de travail, qui doivent réorienter leur carrière, jusqu'à ceux qui sont proches de la retraite puis qui planifient leur dernière partie de parcours professionnel. Et ils ont aussi développé au fil des années un service aux entreprises qui vise justement à s'assurer que, parce qu'ils avaient observé, ça a commencé avant que moi j'arrive, parce que ça existe depuis plus de 30 ans, en fait, l'objectif, c'était de s'assurer que nos travailleurs qu'on accompagnait pour aller en entreprise, bien là, qu'une fois qu'ils étaient en entreprise, ils étaient dans un milieu sain. Parce que des fois, on avait beau les coacher, tout ça, ça allait bien. Puis là, ils arrivaient à l'entreprise, ils nous revenaient, ça fonctionne pas. J'ai pas été bien reçu, j'ai pas été bien formé, j'ai pas l'occasion de me développer. Comme on accompagne des centaines de travailleurs à chaque année, bien, ça nous permet d'être encore plus fine-tuning quand on accompagne nos PME, parce qu'on travaille beaucoup avec les PME, sur ce que les travailleurs cherchent, ce qu'ils veulent pas. Aussi. Donc, pour moi, là, c'était mon équilibre parfait que je souhaitais il y a 25 ans. Bien, là, en 2026, on est un peu plus dans le bien-être au travail aussi, puis tout ça. Donc, ça nous permet de se concentrer sur les parcours clés, je dirais les éléments clés d'un parcours. On ne fait pas tout en RH, vraiment, on se concentre sur ce qui permet la clé de la santé organisationnelle, en fait, là, l'équilibre entre la performance de l'organisation puis le bien-être des employés. Oui, c'est ça. C'est tout au long du parcours d'un individu, tu sais, les différents événements de vie, transition de vie, tu sais, un peu, c'est ça. Oui. J'imagine que aussi, à travers le temps, tu as touché un peu à différentes facettes, justement, dans l'organisation et tout ça, peut-être? Oui. Puis c'est ça. Autant au niveau là, c'est sûr que je suis plus au niveau de la gestion. Je suis moins en contact direct avec les clients. Mais oui, en fait, c'est la beauté de la chose pour moi. Puis d'avoir eu la chance dans ma carrière de travailler avec les plus jeunes et de me rendre jusque... pour ça que moi, je les aime toutes les générations. Je trouve qu'ils ont toutes leur force et de voir l'évolution aussi. En 25 ans du marché du travail, là, ça s'est accéléré dans les dernières années, vitesse grand V, là, mais de voir la plus grande ouverture des entreprises. Là. C'est ça, puis là, tu as mentionné bien-être, sain, tu as aussi mentionné santé organisationnelle. Donc, c'est ça, on se demandait, en fait, ça représente quoi la santé organisationnelle chez Groupe Humanova? Pour nous, ça va avoir l'air simple quand je vais le dire comme ça, mais c'est pas facile sur le terrain. C'est de
toutes les pratiques qu'ils peuvent avoir en organisation qui favorisent, je dirais, le difficile équilibre entre la performance de l'organisation, que ce soit financière, au niveau de la productivité, tout ça, et le bien-être des employés. Bon, là, ça a l'air beau, mais après ça, c'est de trouver comment on fait pour atteindre nos objectifs. Nous, on est convaincus que des employés qui sont heureux, bien, ça permet à l'organisation d'atteindre ses objectifs. Mais comment qu'on trouve là, l'équilibre entre les deux? Fait que c'est tout ce qu'il y a dans le spectre, pour nous, c'est ça, la santé organisationnelle. OK, c'est l'équilibre. En fait, c'est rechercher un équilibre. L'équilibre, c'est ça. OK. Puis c'est quoi les principales préoccupations, en fait, que vous voyez dans le domaine du travail ou que les gens arrivent, par exemple, en lien avec la santé organisationnelle au travail? Quand les gens viennent vous voir, est-ce qu'ils ont des préoccupations quelconques en lien avec leur bien-être au travail, justement? Ou c'est quoi souvent qui est relevé en lien avec la santé organisationnelle qui n'est peut-être pas pleinement atteint, finalement, chez les clients que vous rencontrez? Ben, on l'entend autant des travailleurs que des gestionnaires. OK. Je pense que c'est vraiment... des fois, le changement va vite. Pas des fois. Ça va vite, le changement d'entreprise. La communication, c'est un peu lié aux risques psychosociaux aussi, la charge de travail. Fait qu'on va souvent accueillir des gens qui... C'est sûr qu'on nous sont plus en fin de carrière aussi, qui vont se re-questionner sur la place du travail. OK, à quel point je vais avoir un gros stress dans ma vie, puis que je vais avoir la reconnaissance, puis que là, je ne l'ai pas dans mon milieu de travail, puis là, le stress atteint un niveau qui fait à un moment donné, bien, peut-être que on me re-questionner sur, justement... Là, ça peut les amener à vouloir changer de milieu de travail ou même, quand ils sont plus en fin de carrière, une pré-retraite ou entrevoir autre chose. Mais souvent, on va voir... Il y a beaucoup de détresse psychologique, je dirais, chez les travailleurs liés au travail. Sans mauvaise volonté, les entreprises sont dans un contexte pas évident non plus. Là, ça va vite. Le contexte socio-économique n'est pas évident depuis les 5-6 dernières années. Là. J'avais une question aussi qui m'a popé. Est-ce que les entreprises qui viennent vous voir, c'est plus en réaction ou c'est en prévention? Il y a les deux, mais c'est quand même plus souvent en réaction. Parce que quand tu es en détresse, j'imagine que tu atteins un seuil où tu n'es plus capable et tu vas chercher de l'aide. Donc, je me demandais si c'était plus souvent ces interventions-là que vous pouvez faire. On fait les deux. Okay. C'est sûr que dans un monde idéal, on va dans la prévention. C'est ça. Mais des fois, sans être dans c'est plutôt que l'enjeu a été identifié. Ils ne sont pas toujours rendus là, au pied du mur. Et idéalement, c'est parce que là, rendu là, on éteint des feux, on travaille ses symptômes plus que sur la cause. Là. Mais c'est sûr qu'habituellement, il faut qu'il y ait un petit déclencheur là, pour qu'ils viennent nous voir. Fait que c'est peut-être quelque chose... Des fois, c'est quelque chose qui est là depuis longtemps, mais qui est quand même latent ou comme que ça reste tolérable, on va dire, mais à un moment donné, comme tu dis, il y a peut-être un élément déclencheur qui fait que là, ça n'est plus tolérable, donc là, on va aller chercher de l'aide, mais le problème, c'est inséré, sournoisement, au fil du temps, fait que, Souvent, c'est ça, là, très sournoisement, c'est le bon terme. Puis, est-ce que, aussi, tu parlais employés, gestionnaires, est-ce que... quelle population vient plus souvent vous contacter? Est-ce que c'est plus justement des employés qui ont besoin d'un accompagnement ou du coaching quelconque ou plus souvent les gestionnaires? Vous retrouvez une proportion quand même... Ou même les départements en RH? Là. Aussi? Oui. Bien sûr, on va travailler avec des entreprises qui n'ont pas vraiment de département RH, pas de gros départements RH, des PME. Là, des fois, qui se retrouvent à la ligne de j'ai quelqu'un, mais des fois, ils ont d'autres fonctions aussi dans l'organisation, ils ne sont pas 100% dédiés au RH. Je dirais qu'en volume, on a peut-être plus de travailleurs qui viennent nous consulter, mais on a quand même beaucoup, c'est parce qu'on a des gros volumes, en fait, de travailleurs qu'on ne peut pas le comparer avec les entreprises. Mais oui, les entreprises viennent nous consulter aussi, pas nécessairement évidemment pas pour les mêmes raisons. Là, puis des fois, on va intervenir à la demande d'une entreprise, mais individuellement, en coaching de gestion, exemple, auprès de certains individus qui ont été identifiés parce qu'ils avaient besoin de coaching ou de développement, là, parce que c'est important, le développement aussi. Oui. Puis, c'est ça, on avait une dernière question pour clore la petite capsule. Est-ce que tu pourrais nous dire pourquoi, en fait, la santé organisationnelle, c'est devenu, en fait, un incontournable dans le monde du travail aujourd'hui? On sait qu'il y a beaucoup de changements et tout ça, donc... moi, j'ai l'impression que... la pandémie a accéléré beaucoup de choses. Déjà, c'est différent d'il y a 2 ans. En tout cas, quand on avait les grosses pénuries de main-d'œuvre ou la main-d'œuvre était... À l'époque où la main-d'œuvre était abondante, on pouvait se permettre de peut-être moins penser à la santé organisationnelle. Mais là, ceux qui ne l'ont pas fait, ils ne pouvaient plus suivre. Là. Nous, on le voit, là. Il y a peut-être un rééquilibrage qui est en train de se faire sur le marché actuellement, mais une entreprise qui ne se préoccupe pas de sa santé organisationnelle, bien, on va finir par... Il va y avoir quelqu'un qui va s'en préoccuper à côté dans son entreprise, puis c'est elle qui va survivre versus celle qui ne s'en préoccupera pas.
Pour nous, c'est un incontournable, puis ça devient comme un investissement, là, c'est même pas une dépense. Exact. Ça rapporte, quand on commence à jouer dans la santé organisationnelle, les bénéfices sont... Oui. Il y a des quick wins aussi qu'on peut Oui. faire là, pour voir plus Ouais. rapidement. Là. Puis un autre travailleur qui est en santé peut aussi être plus performant aussi. Tu sais. Fait que C'est assurément, il va vouloir rester, il va être bien plus engagé. Un employé engagé, Ouais. c'est plus productif, évidemment. Oui. Absolument. Ouais. Ben, Oui. Merci beaucoup, Amélie, pour cette première capsule. Absolument. C'est super intéressant. Donc, Merci. à la prochaine. Merci beaucoup.